Bonjour à tous. Pour la fête de la science, je souhaitais vous inviter à découvrir le projet de recherche que nous avons en cours avec mon directeur de recherche Peter Neary sur la vision des formes et des couleurs élémentaires d'un animal vraiment fascinant, la seiche, qui est un céphalopode dont l'intelligence est comparable à celle des mammifères. Nous tentons, au laboratoire des systèmes perceptifs de l'ENS, à travers des expériences comportementales, de savoir si la seiche, cette experte en camouflage, est aussi capable de percevoir des illusions visuelles. Tout d'abord, je vais vous présenter qui est notre seiche Sepia officinalis. C'est la seiche commune de l'Atlantique que vous avez sûrement déjà croisée en bord de mer ou peut-être même si vous avez de la chance en plongée. C'est un céphalopode, autrement dit un mollusque, comme son cousin le poulpe. Elle est capable de modifier la couleur, la texture et les motifs de sa peau pour se camoufler dans son environnement, c'est-à-dire imiter la texture et la couleur du sable ou des roches. Au cours de cette présentation, j'utilise la métaphore de la seiche comme artiste. Pourquoi ? Eh bien, cela tient au fait que la seiche est capable de combiner plusieurs motifs différents qui ont l'aspect d'éléments géométriques élémentaires, comme un carré blanc au milieu de son manteau, des petits points symétriques de part et d'autre. Elle peut faire du pointillisme sur toute sa peau en mélangeant des petits points noirs et blancs pour imiter la texture des roches ou du sable. Finalement, un petit peu comme si elle composait une toile abstraite. Alors, la seiche possède trois grands motifs principaux. Le motif qu'on appelle uniforme, qu'elle élicite quand le fond est uniforme, c'est-à-dire par exemple un sable tout blanc ou une roche qui est vraiment un aspect uniforme. Mais quand les textures sont plus contrastées, elle va utiliser le motif qu'on dit mottle, c'est-à-dire le motif en pointillé que l'on évoquait précédemment. Troisièmement, elle possède un autre motif très intéressant qui s'appelle le pattern disruptif, qui peut être donc une sorte de damier noir et blanc avec une alternance de carrés ou de bandes noires et blanches, avec des forts contrastes sur sa peau, et c'est un pattern qui va nous intéresser, vous le verrez plus tard, plus particulièrement parce qu'il exploite le principe de l'illusion visuelle figure-fond. Enfin, les couleurs qu'elle affiche sur sa peau sont également des signaux de communication. Et cela lui permet donc de communiquer avec ses congénères, mais également d'exprimer par exemple ses humeurs et ses émotions. La seiche peut par exemple devenir toute noire si elle est mécontente alors que le fond sur lequel elle est posée est blanc. Et puis, pour attirer ses partenaires et se reproduire, elle va exhiber un très joli pattern de rayures zébrées. Alors, c'est pourquoi dans le cadre de notre projet, qui souhaite comprendre la perception d'universo-esthétique, de formes élémentaires géométriques et des propriétés élémentaires de la vision de bas niveau, comme le traitement des contours, du contraste, de la texture, la seiche est vraiment l'alliée parfaite du chercheur en neurosciences et en perception visuelle. Je vais essayer maintenant de rentrer un peu plus en détail du fonctionnement pour vous expliquer pourquoi et comment elle fait pour modifier les couleurs de sa peau. Elle possède donc sur sa peau, sur son manteau, des cellules pigmentaires qui sont organisées en plusieurs couches que l'on appelle les chromatophores. Donc les chromatophores sont des cellules qui peuvent être noires, blanches, jaunes principalement, et qui sont comme des petits sacs de pigments qui, lorsqu'ils sont étirés, vont donner une allure foncée au manteau
si par exemple les chromatophores qui sont étirés sont la mélanine noire, mais au contraire, s'ils sont contractés, si la mélanine est contractée, l'allure du manteau va être plutôt claire. Et c'est là que la magie va opérer pour les chercheurs en vision et en neurosciences, c'est que ces fameux chromatophores sont sous le contrôle des neurones. C'est-à-dire que ces cellules pigmentaires, qui sont activées ou inhibées, le sont par des neuromoteurs, c'est-à-dire des neurones moteurs, et cela veut dire que la projection que la sèche, en fait, ce que l'on voit sur sa peau, c'est une sorte de projection du réseau de neurones interne du système visuel auquel on n'a pas accès, mais en observant la modification des couleurs de sa peau, on peut comprendre ce qui se passe au niveau de l'encodage de l'information dans son système visuel et dans son système nerveux. Pour résumer, ce que nous cherchons à comprendre, c'est quel est l'algorithme qu'utilise la sèche dans son lobe optique et dans son système nerveux central et périphérique. Son œil reçoit donc des inputs des stimuli visuels de l'environnement et l'information va être décomposée en contours, air, contraste, profondeur, etc. Et en fonction des statistiques de l'information qui est reçue, différents composants vont être activés et combinés pour éliciter le pattern final. Dans notre étude, nous avons donc choisi de focaliser notre attention plus spécifiquement sur le pattern disruptif parce que c'est celui qui fonctionne à la manière d'une illusion de type figure-fond, comme le célèbre vase de Rubin, qui est une image ambiguë qui alterne donc entre la perception de deux visages noirs et d'un vase blanc, et c'est une illusion qui est particulièrement utilisée et appréciée des artistes. Notamment l'artiste Escher l'a utilisée dans beaucoup de ses œuvres, et notre sèche Sepia officinalis donc l'utilise pour flouer ses proies et ses prédateurs. Dans notre étude, on se demande donc si la sèche, qui est la reine de l'illusion, peut elle-même percevoir les illusions. Et on s'intéresse particulièrement à une illusion de contraste qu'on appelle l'illusion de Cornswet. Observez donc le bloc à gauche. Vous devriez avoir l'impression de voir un carré gris foncé en haut et un carré gris clair en bas. Or, c'est une illusion, car les deux blocs ont la même couleur. Cette illusion est due à un phénomène d'inhibition latérale des cellules ganglionnaires dans la rétine. La sèche possède elle-même une rétine et une structure d'œil qui est assez similaire à celle des humains, ce qui nous a permis d'émettre l'hypothèse qu'elle devrait, elle aussi, percevoir l'illusion. L'idée de l'expérience va être donc de montrer une illusion basée sur l'illusion de Cornswet à la sèche, et en se posant sur un fond contrasté avec des blocs de Cornswet, elle devrait éliciter un pattern de type disruptif si elle voit l'illusion, mais plutôt au contraire uniforme si elle ne la voit pas, et la preuve sera donc visible directement sur la peau de la sèche elle-même. Les expérimentaux ont été menés sur une sèche adulte, et nous avons donc pour cela disposé dans une boîte en plexiglas une crevette vivante. Pourquoi bien? Parce que c'est la nourriture favorite des sèches. Et la boîte possède un petit trou, ce qui va inciter naturellement la sèche à se poser sur le fond pour attraper la crevette avec sa tentacule, car elle doit pouvoir avoir une bonne position pour se faire. Cela va donc nous permettre d'observer les modifications de couleur et de contraste sur son manteau lorsqu'elle se pose sur ce fond. L'expérience est toujours en développement, et si vous souhaitez en savoir plus et découvrir les résultats lorsqu'ils seront disponibles, vous pouvez suivre notre travail sur le site de la chaire Beauté et télécharger notre premier working paper
disponible sur le site de la chaire et également sur mon site personnel. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Je vous souhaite une bonne fête de la science et à bientôt.